Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, à l'évolution de ma chaîne et à mon travail au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde à la même intensité, dans les moindres détails, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez mes lions, on y va. Je commence par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne ou vous représente sur ce mois d'avril. Nous avons le 5 de bâton. Ah ok, on veut absolument éviter tout ce qui est dualité, conflit, etc. Alors, on peut me dire là aussi que certaines choses qu'on n'exprime pas ou qu'on s'empêche d'exprimer ou qu'on s'empêche de taper un peu du poing sur la table, c'est très conflictuel à partir du moment où il y en a un où il y a une personne qui peut être conflictuelle ou une situation où il y a une espèce de forme de tension comme ça. Il peut y en avoir un qui exprime un peu sa pression, sa tension, son mécontentement, ses frustrations, etc. Et un autre ou une autre, ou quelqu'un d'autre, voilà. Donc vous, là, en l'occurrence, qui ne l'exprime pas ou qui prend un peu sur lui, peut-être parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on a peur que si on parle, ça explose et que ça parte dans tous les sens, et qu'ensuite on ne maîtrise plus les choses ou on ne maîtrise plus la situation. On se dit, vaut mieux que je me taise, parce que sinon ça pourrait être pire que ce que c'est. J'ai un truc comme ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que ça va un peu loin, ou alors vous atteignez une limite, vous tapez du poing sur la table, vous exprimez ce que vous avez à dire, même si ça part au conflit, mais au moins tout le monde aura exprimé ce qu'il a à dire, et ça peut faire, du coup, percevoir la situation autrement, différemment, faire avancer et évoluer la situation. Si ce n'est pas lié à un conflit, quelque chose de tendu, de conflictuel, d'incompréhension des uns et des autres, ou alors peur des conflits, ça peut être vous, une situation qui vous met en sentiment de lutte à l'intérieur de vous. Il y a comme une espèce de dualité, il y a quelque chose qui vit en vous, là, qui peut être vécu comme conflictuel ou il y aurait des ambitions, hein, parce qu'avec le 5 de bâton, c'est j'ai des grandes ambitions, j'ai des ambitions, mais il y a une lutte ou une bataille intérieure de moi qui fait que je sais pas si je serai à la hauteur, je sais pas si je réussirai à dépasser les obstacles, à m'améliorer, à avancer, à grandir, à en apprendre suffisamment et être suffisamment, pourquoi pas aussi compétent ou compétente pour atteindre un but, une ambition ou en tout cas faire évoluer, améliorer ma situation qui peut me faire être dans un contexte ou de manière générale comme un sentiment de tension quoi, dans le quotidien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, dans votre esprit, vous pensez, vous réfléchissez, ou alors vous faites des démarches, ou des voyages, ou des déplacements, dans le but d'aller communiquer ou obtenir des informations qui vous permettent de quitter cet état de tension, soit dans le quotidien, soit cet état de tension dans la situation que ça concerne. Ok ? Bon. On a l'idée là de peut-être se sentir en dualité intérieure, mais en comprendre symboliquement, en comprendre voilà, les choses symboliquement, de façon claire, de façon réfléchie, et qu'on comprenne ou pas pourquoi il y a ce sentiment de tension, de dualité, ou de je sais pas si je serai capable, ou ça, et voilà, et on se met une forme de pression comme ça vient forcément vous apprendre quelque chose sur le mois d'avril qui a l'air de vous faire finalement aller alors, soit prendre une décision, soit faire des démarches, soit faire un déplacement, soit dans votre esprit, vous en comprenez certains sens cachés et ça vous fait finalement voir les choses de façon beaucoup plus claire et vous fait prendre des décisions ou avoir une visualisation pour la suite qui est finalement beaucoup plus
clair que ce que vous auriez pensé si on reste juste sur l'état de tension. Si on fait focus sur la tension, la dualité, le truc conflictuel, le truc difficile à aller dépasser, c'est compliqué. Mais par contre, quand on en obtient les raisons ou tout simplement, ça peut être ok, je prends conscience que je n'ai pas envie de rester dans quelque chose de conflictuel, de luttant, de frustrant et de bataillant comme ça. Et ça fait évoluer du coup dans sa façon de penser, ça fait évoluer dans sa façon de voir les choses. Ça peut être ok, moi j'en peux plus des trucs de tension ou cette situation qui fait que j'ai l'impression de pas réussir à avancer, à me dépasser, à m'améliorer ou à améliorer ma situation de façon générale. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus. Ça me pousse peut-être aussi à aller faire d'autres démarches pour justement... Il y a comme un ras-le-bol. Il y a le ras-le-bol et on cherche les solutions. Ou alors on accepte peut-être des idées nouvelles et on se dit advienne que pourra. C'est peut-être ces idées-là ou ce nouvel état d'esprit-là ou cette conscience-là qui va faire que si je tente pas, je resterai dans cette situation tendue, conflictuelle, frustrante là. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Le 10 de bâton. De porter tout le poids, ou de vouloir porter tout le poids ou la charge de responsabilité de ce qui a provoqué ce sentiment de lutte conflictuelle, problématique et luttant là. Soit vous pouvez trouver de l'aide, soit on vous dit si tu suis cette idée, si tu suis ce mouvement, si tu suis cette inspiration, ou que tu acceptes de voir que tout n'est pas de ta faute, aujourd'hui tu fais avec les conséquences et ça a l'air de peser lourd, mais les conséquences sont déjà lourdes à devoir gérer dans le quotidien, ça peut être épuisant, ça peut vous surmener, ça peut beaucoup vous fatiguer. Donc déjà que les conséquences de la situation peuvent être pesantes pour vous, je vous redonne l'exemple de, il y a un conflit avec quelqu'un, vous prenez sur vous, vous n'exprimez pas. Et bien là on vous dit lâche ce que tu as à lâcher en fait, dis ce que tu as à dire parce que tu n'es pas responsable de tout. En fait, si ça pète et que ça part vraiment au conflit ou qu'il y aura besoin de régler un conflit, c'est pas parce que tu te seras exprimé en fait. Si pour l'instant ça part pas au conflit, c'est parce que tu retiens ce que tu as à dire. Et c'est pas de votre responsabilité, c'est pas à vous de porter tout ça parce que ça vient comme vous rajouter une couche d'un truc qui est déjà pas évident à vivre. Se taire et ne rien dire ou ne pas lâcher quelque chose de lourd ou de stressant pour éviter que la situation soit pire, eh ben j'ai presque l'impression que c'est ça qui vous bloque. Et on vous dit, t'arrives à la fin de ça, ou en tout cas, tu commences à le comprendre, donc tu comprends ce que tu dois, même si c'est un challenge pour toi ou ce que tu dois dépasser quelque chose, lâcher quelque chose de lourd, lâcher une parole, lâcher ton point de vue, lâcher ton opinion, lâcher ton avis. Et le fait de faire ça, déjà, remettra la part de responsabilité de la situation de base conflictuelle, la part de responsabilité à l'autre, et vous avez la vôtre. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre sur vous en permanence. Le 10 de bâton peut vouloir me dire aussi que dans votre situation, vous avez comme la croyance que vous devez trouver les solutions, les réponses et les démarches uniquement par vous-même, uniquement en faisant vos propres démarches, et vous avez peut-être du mal à peut-être faire une démarche dans le but... Vous faites des démarches dans le but d'aller trouver des solutions à votre problématique. Et c'est lourd et c'est pesant dans le quotidien, sauf que ce qu'on vous dit c'est, et si tu faisais des démarches pour potentiellement aller trouver de l'aide, des gens qui eux pourraient t'aider dans tes démarches, vous voyez, comme un intermédiaire, c'est ça que j'ai. Parce que vous croyez que si ça fonctionne, ça doit être tout grâce à vous, parce qu'on se sent comme responsable de la base de la situation conflictuelle ou difficile, alors que vous n'êtes certainement pas responsable de tout. Et vous avez peut-être la croyance que vous devez ne vous en sortir que par vous-même. J'ai un truc comme ça là. Et ça, c'est ce qui peut venir clairement vous épuiser et vous bloquer. Ce qui fait que plus les jours ou les semaines ou les mois passent, ça pèse lourd quoi. Ça commence à peser trop lourd pour qu'on ait et à la fois l'énergie de continuer à porter ça seul et en même temps l'énergie de continuer à faire ses démarches seul. Ok. Quel est votre atout, mes lions? L'as de bâton. En fait, vous n'avez pas besoin de porter 10 bâtons. Vous n'en avez besoin que d'un seul. Et le bâton que vous avez besoin d'avoir, c'est, je le dis comme ça, mais c'est cette volonté que vous avez de prendre un vrai nouveau départ
optimiste. Pas avoir à choisir, pas devoir à porter tout en responsabilité, pas devoir à avoir à jongler, à vous suradapter, à continuer à prendre dans votre quotidien toutes les responsabilités, ce qui compose votre quotidien, et en même temps la volonté de vouloir prendre ce nouveau départ vivant. Là, l'os de bâton, c'est le potentiel d'un nouveau départ extrêmement vivant, positif, optimiste, créatif ou passionnant, où il y a beaucoup de désir. Et finalement, on vous dit que pour pouvoir vous investir ou commencer pleinement dans cette chose-là qui visiblement viendrait débloquer de manière globale et générale votre sentiment d'optimisme et de « enfin c'est bon, enfin je vais de l'avant, enfin il y a du mouvement, enfin il y a de l'action », pour pouvoir être pleinement dans l'action, il y a besoin d'aller se délester de visiblement 9 bâtons sur 10, quoi. Et l'atout que vous avez, c'est que soit vous en prenez conscience, soit c'est précisément ce que vous allez faire, décider de saisir l'occasion ou l'opportunité d'un seul bâton qui, dans la multiplicité des choix ou dans la multitude des choix, soit celui que vous identifiez vous comme étant le plus passionnant, le plus optimiste, celui qui pourrait être dans le potentiel beaucoup plus porteur. Ok ? J'adore. Sur le dos du deck, on a un as de denier qui nous parle de la possibilité soit d'une offre concrète qu'on vous fait et qui est le départ de quelque chose qui sera abondant par la suite. C'est quelque chose de fiable, de concret, de stable, sur lequel on peut faire confiance. Ok ? Ça peut être quelque chose que vous commencez à faire, à mettre en place, soit une opportunité qui vous est présentée et vous la saisissez. Vous la saisissez sans aller trop vous tracasser en disant « Ouais, mais cette opportunité-là, elle m'a l'air d'être bien, elle est super, elle m'enthousiasme, elle me ravit, etc. Mais j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon truc, machin, nanan, j'ai ci, j'ai ça. » Vous voyez, à un moment donné, on vous dit lâche le passé. C'est peut-être encore aussi ce que vous avez vécu dans le passé que vous portez encore ou vous tracassez pas mal par rapport à ça. Parce que vous avez peut-être l'appréhension de ne pas... comment dire ? De vous dire que comme ça s'est passé avant, vous devrez absolument peut-être y mettre les bouchées doubles, voire triples, pour vous assurer que dans un nouveau départ, ça se repassera pas comme ça. Sauf que c'est un peu comme si on emportait dans le nouveau quelque chose qui de toute façon était vraiment lié à ce qui s'est passé, que vous n'avez plus besoin de porter aujourd'hui. Ou en tout cas, de venir le porter, vous épuiser avec ça. D'accord ? Vous n'aurez pas besoin de trop en faire non plus. Ok ? C'est pas le fait que vous en faites trop ou pas assez qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ce que vous voulez être. C'est juste le fait, soit on s'autorise pas à être ou à saisir une occasion ou une opportunité ou à créer quelque chose qui est juste authentique avec soi, que ça plaise ou que ça plaise pas, et vous avez le droit de l'exprimer, de le revendiquer. Soit vous vous dites bon, je vais dire ce que j'ai à dire, mais je vais en faire beaucoup plus pour que l'autre personne comprenne bien que c'est pas contre lui, etc. Machin. Soyez juste vous-même en fait, hein, d'accord ? Ok. Allez, maintenant je vais aller voir comment ça peut se traduire dans votre domaine professionnel ou ce qui vous occupe, vos activités importantes qui vous occupent dans le quotidien. Empereur. Il y a la volonté vraiment de s'affirmer, d'être le ou la personne qui sera peut-être choisie dans ce nouveau départ. On a confiance en soi, on est stable, on est solide, on a la vraie volonté de mettre en place les choses stratégiques afin que dès le départ, ça se goupille bien, on parte sur des bases saines, concrètes, solides. Il y a aussi le côté très discipline, stratégie, confiance en soi, vous avez les épaules pour, mais avoir la capacité et la force et les épaules pour porter des choses parce qu'on en a les compétences ne veulent pas dire que vous êtes obligé de tout porter sur votre dos. Maintenant, empereur peut me faire penser à quelqu'un qui met en place quelque chose de nouveau, de manière stratégique, ou qui s'affirme dans un positionnement d'une opportunité ou dans un nouveau départ. Mais on vous dit que vous en êtes capable, vous pouvez vous faire confiance. S'il y a eu des conflits ou des rivalités professionnelles, familiales ou des choses comme ça, vous avez le droit, vous, d'avoir votre mot à dire, soit parce que vous êtes un membre à part entière de ce groupe-là. Professionnellement, ça peut être vous qui devez peut-être imposer un petit peu ce que vous avez à dire pour pouvoir mettre fin à des tensions, des conflits ou des choses qui sont difficiles. L'empereur, là, peut me parler aussi de quelqu'un qui met en place quelque chose dans un sens leader, dans le sens chef d'entreprise, patron, patronne. Ok ? Allez,
Mais là, empereur égale stabilité, confiance, structure, discipline, affirmation de soi. Ok ? Et on passe à l'action aussi. Hein. On passe à l'action où on saisit l'opportunité de pouvoir passer à l'action dans quelque chose dans lequel soit on retrouve confiance, soit on est la personne suffisamment de confiance pour que cette opportunité ou ce nouveau départ soit juste fait pour vous. Hein. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'empereur ? Le jugement. Il y a une révélation, une renaissance. On fait comme un espèce de bilan, un point. Bon, là où j'en suis, je ne risque rien à m'imposer, structurer. Je ne risque rien à mettre les choses en action. Et en plus, je le fais de manière authentique. Ce dans quoi je vais poser, m'imposer, commencer ou saisir en opportunité est une révélation pour moi. Il y a des révélations là avec le jugement. Ça peut être une réponse qu'on vous donne suite à des démarches que vous avez faites et ça vous demandera d'aller peut-être faire un déplacement ou un voyage ou en tout cas d'évoluer sur votre façon de penser conflictuelle actuelle pour vous rendre compte que ce qu'on vous propose n'est peut-être pas au départ à 100% dans ce que vous auriez envisagé et anticipé, mais au final après la réflexion on se rend compte que c'est fait pour soi, c'est fait pour vous en fait. Ok ? Et c'est surtout que même si vous dites ouais je veux pas telle contrainte, on essaye d'auto-négocier avec soi-même. Et il y a un moment en fait où si on galère de trop et quelque chose est présent, vous est proposé, vous allez vous dire, voilà, ne renoncez pas à des choses qui vous feraient plaisir ou qui vous feraient prendre un vrai nouveau départ vivant sous prétexte que vous vous étiez dit ouais mais là je pourrais pas, là je vais avoir du mal à m'en sortir, là je vais avoir du mal à, j'en sais rien moi, si c'est quelque chose qui, je vous donne un exemple, admettons vous avez un poste où on vous demande d'aller peut-être 10 km plus loin que ce que vous l'auriez envisagé ou dans un nouveau poste à responsabilité là visiblement qu'on vous accorde, même si vous vous dites ouais mais bon ça va peut-être pas plaire à mes enfants, ça va pas plaire à ma femme ou à mon mari ou ça plaira peut-être pas à je sais pas quoi machin parce que y a 20 bornes de plus aller-retour tous les jours, vous voyez c'est un détail, ça peut être un détail comme ça mais et pourtant ce poste est fait pour moi et j'en rêve et c'est mon opportunité d'une renaissance, d'une résurrection. On vous dit que peut-être sur certains détails, imposez-vous un peu et à un moment donné, faites les choses aussi un peu pour vous dans un positionnement de après tout, c'est vous qui allez le vivre. Hein. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Le jugement peut être une annonce, une déclaration, une réponse ou un appel téléphonique ou quelque chose qu'on vous fait qui est révélateur et où on vient vous dire tu es la personne pour ça. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, mes lions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, il y a des tracasseries, peur des conflits, on tire le pour et le contre. Il peut y avoir des ennuis et des soucis d'argent. Alors, il y a votre situation financière telle qu'elle est dans les faits. Et il y a telle qu'elle vous tracasse vous dans l'esprit. Et si elle n'est pas confortable, j'ai l'impression que vous avez des peurs. Peut-être qu'aussi, en fonction de votre situation financière, vous avez peut-être des choix à faire et vous avez l'impression peut-être, vous êtes peut-être dur dans comment vous pensez votre argent. Je vous donne un exemple. Admettons vous êtes en difficulté financière et il y a 2 mois, vous avez dépensé un truc pour vous acheter un vêtement. Eh bien, vous tracassez tellement pour votre situation financière que presque limite vous pourriez vous dire tu vois là s'il y a 2 mois t'avais pas dépensé ça pour t'acheter ci ou ça à 20 balles tu vois là, vous voyez il y a ce côté où je suis pas forcément non plus très sympa avec moi, j'ai un sens critique difficile. Moi là j'ai envie de vous dire vous faites comme vous pouvez en fait. Donc oui ça va vous demander peut-être qu'il y a comme une forme d'impasse. Vous vous dites, je suis dans l'impasse, je trouve pas de solution et ça me tracasse beaucoup. Et à chaque fois que j'essaye de trouver une solution, je me rends compte que ça marche pas. Et on rumine. D'accord ? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que ces tensions, ces discussions et ces disputes-là, il peut y avoir des disputes personnelles liées à de l'argent avec un patron, un employé, etc. Mais là, on vous conseillerait de vous affirmer. Ok, ou alors vous avez fait des démarches pour obtenir une amélioration de salaire ou un meilleur salaire ou ci ou là, vous n'avez pas encore la réponse et tant que vous ne l'avez pas en fait vous tracassez parce que vous dites je dois avoir cet argent, je dois faire ci parce que j'ai tel projet et machin, est-ce que je l'aurai? Non, tu l'auras pas, tu le mérites pas, non machin. Vous voyez, ça peut être que des trucs comme ça où entre le moment où on a fait une démarche, une demande et le moment où on obtient une réponse, on se tracasse. Ok.
Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une échéance ou un truc qui fait que voilà, ça vous met mal dans votre esprit, quoi. Ok? On rumine beaucoup dans du mental et on se tracasse beaucoup là. Maintenant, comme je vous disais, on sait qu'on a peut-être besoin ou qu'on doit avoir une certaine somme d'argent et il peut y avoir des conflits liés à ça. Et vous avez très envie d'aller voir la personne et d'en discuter peut-être de façon équitable, à ce qu'on puisse trouver un terrain d'entente, un accord, etc. Mais ça vous tracasse beaucoup, vous savez pas comment aborder le sujet. Qu'est-ce que je dois dire, pas dire, comment le dire? Ah, je sais que si je dis ça, ça peut partir au conflit, etc. Vous voyez, c'est ça. On est dans une situation telle qu'elle est, on se tracasse et on n'est pas forcément sympa avec soi, on se critique beaucoup dans sa façon peut-être de gérer, etc. Mais toujours dans un truc de c'est ma faute, c'est moi qui suis responsable. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous voyez, j'ai mélangé, je me suis arrêtée, je revois ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça veut pas dire que vous n'avez pas de raison de vous tracasser. Ce que je veux dire là, c'est que vos tracasseries ne vont pas déterminer ce que sera réellement votre situation financière, ou quelles en seront réellement les réponses, les conséquences, voilà. C'est plutôt des appréhensions qu'on a. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de denier. Ouais, on n'arrive pas à... En fait, on se tracasse beaucoup. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être dans une situation particulière d'un entre-deux boulot, d'un entre-deux poste, d'une entre-deux décision. Je prends telle direction ou telle direction. Ma situation actuelle est comme ça. Je jongle. Financièrement, je jongle matériellement et financièrement. J'essaye de trouver un équilibre. Je fais avec ce que j'ai, mais en même temps, j'ai peur de manquer. Et peut-être que vous posez beaucoup de questions en disant il y a un poste particulier qui m'intéresse ou un nouveau départ professionnel qui m'intéresse, mais en attendant, ce que j'ai me permet à peine tout juste, je sais pas moi, de boucler mes fins de mois. Donc du coup, est-ce que je devrais pas plutôt choisir un choix matériel, financier ou professionnel qui m'apporterait plus la sécurité que un projet que j'ai vraiment envie de mettre en place moi-même, mais qui me fera avoir peut-être plus d'argent plus tard, mais dans l'immédiat me fera gagner moins. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. On se pose énormément de questions et on se tracasse beaucoup afin de trouver ou retrouver un équilibre. C'est sûr qu'il y aura des choix à faire prioritaires pour mieux gérer votre argent, mais le 2 de denier nous dit là, toi, il y a ce que tu crois de toi dans ta tête, il y a ce qui te tracasse dans le quotidien, mais il y a ce que, dans les faits, chaque jour, tu réussis à faire et à mettre en place. Le 2 de denier, c'est quand même l'équilibriste, le funambule du tarot, d'accord? C'est peut-être du système D, on galère peut-être à trouver son équilibre, mais dans les faits, dans le concret, on y parvient. D'accord? Finalement, on boucle le truc, ou finalement, on s'en sort juste, mais on s'en sort, ou alors... Il peut y avoir des difficultés, il y a eu besoin, j'en sais rien, moi peut-être d'être un peu à découvert ou quoi, mais c'est pas aussi pire que ce qu'on l'aurait appréhendé, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, maintenant ce qu'on dit là aussi, c'est que un choix professionnel peut être très tracassant pour vous, dans le sens où vous vous tracassez beaucoup pour les conséquences que ça aura sur vos finances, ok ? Il peut y avoir aussi un conflit que vous avez avec quelqu'un parce qu'on vous presse à faire un choix, à prendre position dans « alors on vend la maison, on la vend pas, on fait ci, on fait ça ou quoi, nanana ». Et vous, quelque part, vous vous appréhendez, vous avez peur, ok ? Vous avez des peurs et des tracasseries. Mais ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, vous trouverez la solution, vous réussirez à trouver votre équilibre et à vous positionner dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, même si ça vous inquiète beaucoup. Bon. Allez, on continue dans votre sphère spirituelle et monde intérieur pour mes lions, s'il vous plaît. On nous parle d'une nouvelle façon de penser, d'étudier quelque chose de nouveau ou d'envisager intérieurement peut-être de se lancer dans l'apprentissage de quelque chose, dans des nouvelles connaissances, dans des nouvelles pratiques spirituelles. J'ai des idées pour pouvoir que j'étudie ou qui m'intéressent, qui m'interpellent, que j'ai envie d'apprendre ou de conscientiser de façon plus importante. Peut-être que ça pourrait m'aider à trouver un certain mieux-être, confiance en moi, sortir d'un mental, etc. Et on vous conseille de lire, de vous renseigner, d'aller vers l'étude de quelque chose qui, en effet, peut vous faire percuter ce... Vous voyez, là, en fait, pour moi, elles parlent entre elles, ces trois-là. D'accord ? J'ai ce 6 d'épée. Alors, j'ai le 5, on part du 5 d'épée. Les tracasseries, je tire le pour et le contre, je me pose beaucoup de questions, j'ai pas les réponses concrètes, donc ça m'inquiète encore plus, etc. Ok ?
Pour pouvoir sortir de ce 6 d'épée, évoluer et enfin se sentir l'esprit plus léger pour prendre une direction, il y a besoin de prendre un temps de pause visiblement avec ce page d'épée qui vient trouver l'épée, qui vient rééquilibrer les pensées ou qui vient donner l'information supplémentaire ou l'information suffisamment intéressante pour vous dire ok, Eureka, j'ai trouvé, c'est vers ça que je vais me diriger et au passage, ça aura le mérite de me sortir de mes tracasseries. Il y a peut-être des démarches aussi qu'on souhaite faire pour reprendre des études, étudier quelque chose de spécifique lié à du professionnel, quelque chose de spécifique lié à du transgénérationnel. J'entends ça pour certains et certaines. Ça peut être l'étude d'une nouvelle philosophie ou l'étude d'une nouvelle connaissance thérapeutique, enfin quelque chose qui sera lié de toute façon soit à vos connaissances ou à vos prises de conscience ou de nouvelles connaissances spirituelles. Mais en tout cas, là, on est en quête de trouver des réponses et des solutions nouvelles pour peut-être ramener une certaine forme de bien-être, ok? Et quand je dis transgénérationnel, c'est parce que je vois ce 10 de bâton, j'ai dit 6 de bâton, donc on aura forcément le succès et la victoire. J'avais le 5 de bâton là, donc le 6 nous parle de victoire et de succès, de victoire du soldat, hein, d'accord? C'est le guerrier qui rentre au bercail et qui se fait acclamer, quoi. Mais c'est peut-être un petit peu justement aussi ce truc de se dire c'est pas de ma faute si je suis dans cette situation mais je vais m'en sortir par moi-même. Non, c'est votre transgénérationnel ou c'est peut-être des idées reçues ou des choses que vous portez sur vous, peut-être liées parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en certaines personnes ou il y a eu des moments où même dans votre famille il y a des personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, mais ça ne définit pas le fait que vous soyez forcément seul au monde et que personne ne sera là pour pouvoir vous aider. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un truc comme ça là. Ou alors on porte des croyances, travailler ça doit être dur, ça doit être laborieux, tu dois travailler 3 fois plus que tout le monde pour gagner la moitié du salaire des autres. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça qui est lourd et pesant, et là vous étudiez quelque chose qui vient vous libérer ou vous faire avoir en tout cas un nouveau point de vue, une nouvelle idée ou une nouvelle philosophie, quelque chose en tout cas qui est porteur dans votre mental, parce que là j'ai l'impression que ce qui va vous jouer des tours dans votre situation, c'est pas le passage à l'action, c'est le mental qui pourrait vous faire douter dans des passages à l'action, clairement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce page d'épée? The Fool, le fou, on se lance. On se lance, on va voir, on explore, il y a peut-être une nouvelle idée qui vous fait du bien à l'intérieur. Alors oui, c'est sûr que vous, personnellement vis-à-vis de vous-même, si on vous enlève les conditions, les peurs, les tracasseries, les conflits potentiels, ce que ça va donner, pas donner, etc. Si on vous enlève tout ça, vous vous lancez dans l'étude de quelque chose, vous vous lancez dans une nouvelle idée sans même réfléchir. Et peut-être que c'est à ça que vos guides veulent vous ramener. Vous disent ta solution à tes tracasseries du quotidien. Peut-être qu'elles sont là parce que tu n'oses pas te lancer non plus dans quelque chose qui est peut-être nouveau pour toi, où tu n'as pas tous les éléments, toutes les connaissances, toutes les facultés ou toutes les infos, mais ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas apprendre et devenir un expert dans ce domaine-là. Lance-toi, vous avez très envie, de manière personnelle, vous lancez-vous dans quelque chose de nouveau qui vient vous en faire apprendre plus, qui vient réveiller qui vient vous stimuler intellectuellement, etc., etc. Alors, le page d'épée, du coup, peut ne pas avoir trop confiance en lui parce qu'il commence sur un sujet peut-être qui est nouveau ou qu'il ne maîtrise pas, mais il est en train de commencer à étudier. Donc, on se lance. Il y a vraiment la volonté de se lancer et de faire comme... Alors, je vais vous le dire, hein. Je sens le saut de la foi, là. Vous savez, c'est le saut de l'ange, quoi. J'ai vraiment ça. Hein. Et my God, j'ai encore ce 5 d'épée qui me revient en dos de deck, là. C'est pas possible. Coucou, je panier le mental. Allez, dans votre sphère relationnelle. Donc, le relationnel de manière générale. Ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, voisines, et qui sais-je d'autres encore. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Page de bâton. La possibilité de se sentir de nouveau beaucoup plus joyeux en société. Il peut y avoir aussi le potentiel ou une rencontre nouvelle qui vous fait retrouver ce sentiment de spontanéité, de joie, de légèreté, ou en tout cas vous avez la vraie volonté de retrouver ou de trouver des relations ou revenir à quelque chose de plus spontané, joyeux, espiègle, optimiste, etc. dans votre relationnel. Ok. Peut-être que pour certains et certaines, vous voulez vous lancer dans une activité et certaines personnes de votre entourage ou relationnel, en fait, vous infantilisent
en disant ouais mais t'es sûr de toi, ouais mais machin, ouais mais tu crois que, et machin, et nana, et à la base vous êtes l'empereur, hein, d'accord? C'est pas parce que les autres vous infantilisent et vous disent oui mais tu maîtrises pas, mais tu sais pas, mais bon, ah bon t'as l'air de prendre une décision comme ça, trop joyeuse, trop spontanée, machin, pourquoi? Parce qu'il faut forcément être aigri et avoir trop galéré dans la vie pour prendre des choix qui peuvent nous faire être bien? Je ne crois pas. Souvent on n'est justement pas bien parce qu'en général on fait des choix quand on est aigri et parce qu'il faut être sérieux, adulte, etc. Il y a un truc d'une possibilité en tout cas de retrouver une certaine forme de légèreté, de spontanéité, de bien-être, d'optimisme, de rire, de choses joyeuses comme ça dans le relationnel. Et on a quoi? Le 8 de denier. On a fait un gros travail de développement personnel sur soi. Ou alors, 8 de denier nous parle d'investissement. Prendre le risque. Prendre un risque de faire ce qu'on aime faire. Moi, je pense que vous pourriez rencontrer des gens qui peuvent soit vous enseigner, soit vous transmettre des informations concrètes, soit avoir la volonté de vous aider à vous apprendre quelque chose qui vous met en joie. Ça peut être lié à du travail, ça peut être lié à un projet. On vient vous solliciter pour venir partager un projet où la personne a trop de boulot. Elle a trop de boulot pour elle et elle vous sollicite peut-être pour venir faire quelque chose avec elle. D'accord? C'est peut-être un risque à prendre. Pourquoi je dis ça? Parce que le 8 de denier, c'est prendre le risque de faire sa passion, de trouver une bonne raison dans ce qu'on va faire la journée qui nous donne envie de nous lever, qui nous donne envie d'être joyeux quand on se lève. Vous voyez, c'est presque, on n'a pas encore mis un pied à terre, que déjà on est presque pressé d'être prêt ou prête à partir travailler ou faire ce qu'on veut faire, ce qu'on apprend, ce qu'on est en train de développer, ce qu'on est en train de créer, de produire. Ça peut être lié à du travail, ça peut être lié aussi au fait que vous réussissez finalement à prendre une décision personnelle liée à une activité professionnelle ou à une pratique ou à un investissement ou à quelque chose qu'à la base on prend peut-être comme étant ok, je vais venir t'aider à tricoter, et au final on se rend compte qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Tiens, et si ce truc qui est de l'ordre juste d'un loisir, j'en faisais pas quelque chose de plus professionnel? Je peux avoir un truc comme ça là pour certains et certaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on prend le risque aussi de se lancer dans des nouvelles relations qu'on sent intuitivement être potentiellement joyeuses, positives, productives, où vous avez quelque chose, vous, à en apprendre de concret, que ça va vous enrichir par la suite. Il y a des relations potentiellement qui commencent, mais qui sont enrichissantes. 8 de denier, c'est tout ce que je fais, je le fais de manière très investie, très minutieuse. Je m'investis, je fais, je développe, etc. Et ce sera forcément porteur et enrichissant. Ok, et on part d'une base de quelque chose de joyeux, spontané, etc. Donc soyez vous-même. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes lions, avec celui-ci? Hop. J'ai confiance en moi. Elle est tombée à l'envers. Ayez confiance en vous. Devenez cet empereur. Retournez-moi ça, là. Ayez confiance en vous. Regardez-moi ça. Allez, inspirez-vous là. Bah ouais, ayez confiance en vous. Allez. On m'a ressorti pour moi, là on m'a ressorti l'empereur, hein, vraiment. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Passe à l'action. My God. Doucement, doucement les guides, parce qu'on est quand même sur des signes de feu. Ils sont quand même super leaders, les lions. Ils aiment pas trop qu'on leur donne des ordres en principe. Pardon, ça me fait rire. Mais c'est trop cool. Enfin, j'adore parce qu'au final, j'ai l'impression que l'énergie avec laquelle on vous dit les choses, c'est l'énergie que vous avez besoin de retrouver en vous, en fait. Vous avez cette énergie-là. Elle est quelque part, d'accord? Et elle se ravive, elle se rallume, ok? Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Et rappelez-vous, on avait cette as de denier tout à l'heure. J'ai l'idée, maintenant il faut que je la concrétise. Allez, je me lance, je plante la graine. Ok. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Ah. Bah écoutez, on vous donne pas une réponse, on vous donne une réponse en vous posant une question. Mais bien souvent, c'est dans ces réponses-là et ces messages-là que c'est le plus pertinent. Waouh. Donc dites ce que vous avez à dire, passez à l'action, renseignez-vous. Si c'est je veux changer de boulot, eh bien, attention, hein, moi je suis pas en train de vous dire démissionne et retrouve-toi une main devant, une main derrière. Non, non, l'empereur il fait les trucs de manière stratégique. Hein. Il sait pas
Allez, je claque tout, je vends tout, je me casse et je vais élever des chèvres au Larzac. Il le fait du jour au lendemain sans prévenir personne, à partir du moment où en amont, il a déjà fait ses plans marketing, il a déjà tout compté, il s'est déjà organisé, etc. C'est dans l'action que ça paraît spontané, mais sinon c'est quand même bien étudié en amont. Donc allez élever des chèvres dans le Larzac, mais d'abord planifiez si vous le souhaitez. Waouh, qu'est-ce que j'adore. Encore une fois, voilà, dernier message ou dernier conseil pour vous. Cet as de bâton là, c'est ce que vous êtes. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est précisément, ça résume extrêmement bien ce tirage. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Ouais, mais actuellement c'est difficile, je me tracasse, et si ce qui me passionne, ça me rapporte pas beaucoup d'argent, etc. Machin. Passez à l'action et faites ce qui vous passionne. Voilà mes lions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais merci parce que je peux pas me sentir dans une énergie aussi forte, enthousiaste et porteuse si c'est, voilà, moi c'est vos énergies que je sens. Donc merci parce que ça m'a permis de pouvoir les vivre et de les ressentir et j'en suis très contente. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.